Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, que les Seigneurs vous bénissent, vous qui êtes déjà en direct, soyez bénis fortement. Nous sommes dans notre tranche, ta délivrance est possible. On va devoir prier, bien-aimés, avant d'entamer l'essentiel de cette soirée. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette rencontre. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, très chers bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très capital. Avant-hier, les mardis, on avait abordé quelque chose de très essentiel pour nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'humains. C'est vraiment indispensable, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur des problèmes profonds. Oui, des problèmes profonds rongent aujourd'hui la vie de beaucoup de gens bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de faire des cercles vicieux, tout simplement parce que dans leur vie, il y a des problèmes qui sont vraiment enfouis, bien-aimés. Et on avait expliqué dans les problèmes profonds, il y a des choses, des éléments importants, bien-aimés, pour éradiquer ou anéantir les problèmes profonds. On a parlé premièrement de la révélation. Oui, tu as besoin des révélations profondes pour traiter des problèmes profonds. Et j'avais expliqué, bien-aimé, le rôle de la révélation. La révélation, ce sont les informations qui viennent de Dieu. C'est ce que Dieu amène dans l'homme. C'est comme Daniel 2,22 nous l'a dit, c'est l'Éternel qui révèle tout ce qui est caché dans les ténèbres, car la lumière habite avec lui. On a besoin, bien aimé, de la révélation, c'est très important. Et la deuxième des choses, je vais aborder maintenant là, bien aimé, c'est la prière. C'est très important, bien aimé. Quand on parle des problèmes profonds, bien aimé, ça exige des prières profondes. C'est vraiment important, bien aimé, dans le Seigneur. La prière, bien aimé, c'est vraiment quelque chose de très capital, de très important pour nous qui sommes des dieux, pour nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est vraiment indispensable, bien aimé, la prière. L'ennemi ne cède pas à toutes les prières. L'ennemi ne cède pas à toutes les prières. C'est vrai, nous avons plusieurs formes de prières, mais ce n'est pas toutes les prières que le diable, bien-aimé, cède. C'est vraiment important. Jésus nous l'a dit, quelque part dans la Bible, dans Matthieu chapitre 27, le verset 21. Jésus a dit quelque chose de très, très important. Je vais le lire, Matthieu chapitre 17, le verset 21. Jésus a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, ça c'est très très important. Jésus a voulu faire connaître à ses disciples qu'il y a des situations qui nécessitent des prières accompagnées des jeûnes. C'est vraiment important, bien-aimé. Ce verset appuie ce que je venais de dire tout à l'heure. Bien-aimé, la prière est un système de victoire qui a été donné à tout le monde, qui a été donné à tout celui qui est enfant de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, la prière est une chose mystérieuse. La prière attaque, la prière poursuit, la prière rétablit, la prière console, la prière libère. Bien-aimé, c'est très important. Donc le deuxième élément, bien-aimé, c'est la prière. Oui, on a parlé de la révélation. Alors là, nous sommes dans le deuxième élément qui est la prière. Oui, c'est un sujet que nous connaissons très bien, bien-aimé, autour de la prière. Oui, c'est ce que nous faisons pratiquement tous les jours. Mais j'aimerais que tu me prêtes vraiment l'attention pour comprendre qu'il y a des prières et des prières. C'est très important parce que ici, il s'agit des problèmes profonds. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la prière a libéré Pierre dans la prison d'Hérode. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12e, on a vu l'église en train de prier pour Pierre qui était dans la prison souterraine d'Hérode.
et Dieu avait libéré Pierre. Et on a encore vu un peu plus loin la prière que Paul et Silas avaient fait, bien-aimés. C'était pour leur libération. Donc tout ça, ça nous montre l'impact, bien-aimé, d'une prière engagée. C'est très important. Remarquez quelque part, les psalmistes nous a dit quelque chose vraiment de très fondé dans Psaume chapitre 27, le verset 2e. Psaume chapitre 27, le verset 2e. Le psalmiste nous a dit ceci, bien-aimé. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Bien-aimé, ça c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il a dit quelque chose de très très important. Quand de méchants s'avancent contre moi. Quand de méchants s'avancent contre moi. Ça, ce sont des forces vraiment opposantes. Ça, ce sont des forces sataniques, diaboliques, qui n'aiment jamais, bien-aimé, la paix, la gaieté, l'épanouissement ou le bonheur d'une personne. Et le psalmiste dira, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Pourquoi des méchants avancent? Le psalmiste a donné des raisons pour dévorer ma chair. Donc on comprend que quand le diable attaque, c'est pour un objectif. Le diable n'attaque pas gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'ennemi attaque, c'est pour un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, toi qui es en train de me suivre, je suis en train de décréter que tout agenda de mangeurs de chair soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable est en train de faire, bien-aimé, pour déranger ton corps, pour déranger ta santé, je décrète ta libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps non amical. J'aimerais que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Nous sommes dans un temps non amical. Vous savez, Paul a dit quelque chose dans Ephésiens chapitre 6. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimés, nous ne sommes pas dans un temps amical. Nous devons engager, bien-aimés, des prières. Parce que Apocalypse 12, 12 nous dit, le diable est descendu vers vous. Ça, c'est une information que l'Apocalypse est en train de nous dire. L'ennemi est descendu vers vous, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi est déterminé d'amener la destruction dans ta vie. L'ennemi est déterminé d'amener la destruction dans tous les départements de ta vie. Voilà pourquoi tu dois t'élever, bien-aimé. Il y a des choses à sauver. Il y a des destins à sauver. Il y a des vies que toi, tu dois sauver. Et c'est par les biais de la prière, bien-aimé, que le salut sera, bien-aimé, évident. Aujourd'hui, oui, tout de ta vie est sous contrôle. Toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé, comme moment ou temps, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais que tu réalises un peu ta vie. Tu vas comprendre quelque part que le diable a pris la dominance. Le diable a pris les volants, bien-aimés, des choses dans ta vie. Il y a certaines personnes, bien-aimées, dont aujourd'hui le sommeil n'a plus de paix. Il est combattu, bien-aimé, dans les sommeils. Il y a des gens qui ne font que des insomnies. Il y a des gens dont la santé, le diable a déjà conquis. L'ennemi a conquis la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Les choses, c'est vrai, peut-être dans ta vie, toi qui es en train de me suivre, marchent dans un sens contraire. Ça dénote que quelque chose ne va pas. Avant-hier, j'ai dit quelque chose de très très capital, bien-aimé, pour te dire que tout ce que tu vois comme combat, bien-aimé, n'arrive pas gratuitement. Il y a quelque chose qui l'alimente. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'élever. Bien-aimé, souviens-toi de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 15e jusqu'au 17e verset. Marc chapitre 11, il est dit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Ouais, ça, ce passage bien aimé dans les Seigneurs est tellement capital.
Écoute, enfant de Dieu, ça c'est un bel exemple que notre maître Jésus nous a démontré. Il est temps de bouter dehors tout occupant maléfique. C'est très important, bien-aimé. Jésus dit, cette maison est destinée à la prière. Cette maison est destinée à la prière. Mais vous l'avez fait une caverne des voleurs. Ça, c'est Jésus qui était en train de parler. Vous avez fait de cette maison une caverne des voleurs. Oui, l'essence de la maison avait changé. Or, c'était une maison. Ce temple-là était destiné à l'adoration. Ce temple était destiné à la prière. Mais voilà, c'était l'endroit où on faisait l'échange-monnaie. C'était l'endroit où il y avait des trafics. Et quand Jésus est venu, il a dit non, non. Ce n'était pas ça la destinée de cette maison. Et bien aimé, il a pris l'autorité. Il chassa tous les vendeurs et les changeurs des monnaies qui étaient là. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas ta vie par hasard. Oui, l'ennemi que tu vois là, bien aimé, il est doué à changer la direction de la vie d'une personne. Il est doué à changer l'essence de la vie d'une personne. Bien aimé, c'est très important. Le diable peut tout transformer dans ta vie. La vie que tu mènes, bien-aimé, beaucoup de gens, surtout toi qui es en train, bien-aimé, de me suivre, ce n'est pas ce que Dieu avait destiné pour toi. Si tu ne fais pas quelque chose maintenant, le diable, bien-aimé, va tout ravager dans ta vie. Tu dois faire quelque chose pour te libérer. Tu dois faire quelque chose pour libérer ton destin. Bien-aimé, et c'est maintenant que tu dois le faire. Et c'est maintenant que tu dois l'engager. L'ennemi, oui, le diable qui nous combat, il n'a pas d'amour. L'ennemi qui nous combat, il n'a pas de compassion. L'ennemi qui nous combat, il n'a pas de miséricorde. Il n'a jamais vécu dans cette chair. Il n'a jamais vécu dans ses corps. Il ne peut pas ressentir, bien aimé, ce que nous ressentons comme douleur, comme difficulté. Voilà pourquoi quand le diable attaque, il attaque à outrance, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est la seule personne qui a pris ses corps, qui a vécu dans ses corps. Voilà pourquoi on nous dit, il est plein de miséricorde, il est plein d'amour et de compassion. C'est très très important. Oui, il y a l'adversité devant toi, bien-aimé. L'ennemi ne va pas te laisser avec facilité que tu atteignes ton destin. Écoute ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui es en train de me suivre. Vous savez, il est dit dans le livre de l'apôtre Jean, il est dit, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est très capital. Le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, il n'est pas venu composer ou être en amical avec le diable. Il a détruit, bien aimé, la destruction, c'est ce qu'il avait engagé pour renverser, bien aimé, les œuvres sataniques. Si notre maître l'a fait, si notre maître bien-aimé a détruit les œuvres maléfiques, à combien plus forte raison nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple. Oui, bien-aimé, il est temps. Tu dois engager des prières profondes pour ta libération. C'est très important. L'ennemi ne comprend quel langage. Le diable ne comprend quel langage. L'agression. L'ennemi ne comprend que la violence. Si tu veux vaincre la force satanique, bien-aimé, tu dois être extrêmement dangereux. Si tu laisses à l'ennemi 1 centimètre, bien-aimé, lui va en faire 10 kilomètres et il va conquérir de l'espace dans ta vie. Vous savez, quand on nous parle de Job, oui, la Bible a fait une bonne présentation de Job. La Bible dit qu'il était un homme juste. La Bible nous présente qu'il était intègre. Donc, cette personne de Job, c'était quelqu'un qui coopérait vraiment avec Dieu. Mais ce que Job n'a pas fait, c'est quoi? Il n'a pas prié quand la détresse est arrivée. Job n'a pas prié quand les informateurs venaient. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a accepté les malheurs. Le premier informateur, quand il est venu dans sa vie pour lui annoncer, voilà ceci, voilà ce qui est arrivé. Bien-aimé, on n'a pas vu Job se mettre dans la prière. Si cet homme de Job s'était mis dans la prière, Dieu allait l'écouter. Mais Job n'a pas prié. Job a accepté, il a avalé, bien-aimé, ce que l'ennemi avait imposé dans sa vie. Mais David n'est pas Job. David est différent de Job. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que cet homme, David,
rencontrait des résistances et des difficultés, David faisait recours à l'Éternel. C'est très important, bien-aimé. Mais si Job s'était mis dans la prière, bien-aimé, Dieu allait éradiquer ou tout ça, enlever tout ce que le diable avait dirigé contre lui, bien-aimé. Remarquez dans Psaume chapitre 18, le verset 6. Psaume chapitre 18, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Ça, c'est David. Le psalmiste a dit, dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu. Donc, bien aimé, on comprend que David n'était pas Job. Cet homme de David, à chaque fois, il y avait une adversité. Il y avait un problème, bien aimé, qui venait tout ça contrarier sa marche. Cet homme criait à l'Éternel. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. C'est que je suis venu seulement te dire ce soir, n'assiste pas à la destruction de ta vie. Jésus nous l'a dit. Le diable est là pour détruire, pour égorger et pour voler. Bien-aimé, il n'est pas venu pour composer avec toi, mais il est venu pour te détruire. Il est venu pour te voler et il est venu, bien-aimé, pour donner la mort. C'est ça avec les diables. Bien-aimé, tout ça, ça dénote qu'il y a une bataille. Et dans cette bataille, bien-aimé, tu dois la livrer. Tu dois t'élever, tu dois repousser l'ennemi. C'est très important. Nous sommes en train de parler des problèmes profonds. Et bien aimé, des problèmes profonds nécessitent des prières profondes. C'est vraiment important, bien aimé, dans le Seigneur. Remarquez dans Acte 12 dont je venais de dire, bien aimé, l'Église dans les Actes des Apôtres, le chapitre 12e, a refusé le deuxième deuil. Oui, ils ont perdu, bien aimé, Jacques. Jacques a été décapité. Bien aimé, c'était un deuil, c'était vraiment un trouble dans les membres de l'Église. Et l'Église s'est mise à prier. L'Église a dit non, comme Jacques est parti, Pierre ne partira pas. Oui, l'Église a refusé, bien aimé, d'assister, de voir la mort, bien aimé, de Pierre. C'est ce que toi tu dois faire, c'est ce que toi tu dois engager. Il est temps de stopper l'action du diable. Il est temps, bien-aimé, de stopper tout ce que le diable est en train de faire contre ton destin, de faire contre ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, quand on parle des problèmes profonds, il nous faut aussi des prières profondes. J'ai insisté là-dessus. C'est quoi la prière profonde? La prière profonde, bien-aimé, c'est la prière agressive, ou autrement appelée la prière des combats. Vous savez, bien-aimés, dans toutes les formes de prière, nous nous adressons à Dieu. L'adresse, c'est à Dieu. Dans toutes les formes de prière que nous connaissons là, prière d'adoration, prière d'intercession, tout ce que nous faisons comme prière, l'adresse est à Dieu, sauf dans la prière de combat, sauf dans la prière d'agression. Dans cette forme de prière, bien-aimés, l'adresse, c'est à l'ennemi. Nous nous adressons à l'ennemi. Oui. Il y a une réalité, il y a une vérité. Tu ne peux pas t'adresser, bien-aimé, à un ennemi que toi tu ne connais pas. Tu ne peux pas t'adresser à un ennemi que toi tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi je parlais du premier point, le mardi, bien-aimé, de la révélation. C'est très important. Tu ne peux pas continuer de batailler sans connaître la direction de ton combat, sans avoir la maîtrise de tes ennemis. Non, bien-aimé, il ne faut pas prier d'une manière dispersée, il faut prier avec précision. Et pour qu'il y ait précision, bien-aimé dans les Seigneurs, il faut la révélation. Remarquez, même dans la Bible, dans le livre des rois, on voit le Syrien, bien-aimé, le roi des Syriens faisait la guerre à Samarie. Il faisait la guerre à Samarie. Mais qu'est-ce qui était là, bien-aimé? Élisée revelait au roi des Samarie, voilà, demain, les Syriens ont élaboré leur entrée au nord, demain au sud. Et tout ça, Élisée était en train de déjouer leur programme, de révéler au roi tout ce que les Syriens planifiaient. Bien aimé, c'est ça l'avantage d'une révélation. J'ai parlé le mardi, la révélation, bien aimé, c'est une information. Ça, c'est une information divine. Et la révélation dont on parle, c'est la révélation profonde, bien aimé. Et cette forme de révélation, ça ne vient pas tous les jours. Tous les jours, on a des rêves.
Tous les jours, on a des songes. Tous les jours, on a des visions. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des révélations profondes. Et la révélation profonde dont je suis en train de parler, ce n'est pas une révélation qui est venue par un médiateur, c'est-à-dire un prophète, un serviteur, soit un frère ou une sœur. Non, non. Ça, c'est une révélation qui vient de toi-même. Bien-aimé, c'est très important parce que la chose qui est venue de toi-même, bien-aimé, a une impactation, a vraiment de l'impactation. Oui, c'est qui est vrai. La prophétie, comme la Bible dit, la prophétie, c'est pour nous édifier. On en a besoin. L'Église a besoin de toutes ces grâces pour être édifiée. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à un moment, ne te laisse pas derrière les médiateurs. Nous sommes arrivés à un moment, bien-aimé, toi tu dois affronter les choses et entrer dans la profondeur de ta vie pour connaître et voir tout ce qui se passe autour de toi. C'est très important. Parce que dans la bataille qu'on appelle combat spirituel, c'est bien bon. On peut avoir un modérateur, il peut envoyer des sujets de prière, etc. Mais si toi, tu as la maîtrise de ton ennemi, bien-aimé, j'ai dit la fois passée, c'est déjà une bataille gagnée à moitié. C'est très important, bien-aimé. Vous savez, les jours où David a vu Goliath, c'était le jour où Goliath est tombé. C'est très important. Il a toujours entendu parler de Goliath, mais il n'a jamais vu Goliath. Mais ce jour-là, quand il a vu Goliath, bien-aimé, Goliath tombe. C'est très important. Oui, la révélation, toi, tu dois voir. Oh, il y a beaucoup de gens qui combattent leurs faux ennemis. Tu es en train de perdre ton énergie, bien-aimé, sur un faux ennemi. Ton vrai ennemi se cache quelque part. Voilà pourquoi il est temps que toi tu t'élèves. Il est temps que tu engages la prière. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir la révélation de tes adversaires. C'est très très important, bien-aimé. La prière, moi je n'aime pas ce que les gens disent, oui, il faut attaquer, même si tu ne le connais pas, il faut attaquer, envoie le feu. Non, non, dans une guerre, on n'envoie pas le feu comme ça. Dans la bataille, on ne tire pas, bien-aimé, à gauche, à droite. Non, non, dans la bataille, il faut tirer avec précision. Voilà pourquoi les problèmes se resserrent, les problèmes s'amplifient dans nos vies, tout simplement parce que nous sommes en train de combattre dans l'aveuglement. Non, tu ne dois pas, bien-aimé, dans les seigneurs, combattre dans l'aveuglement. Donc, il est temps, bien-aimé, de faire vraiment d'efforts, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre les ennemis de ton destin. C'est très important de comprendre ton ennemi. Savez-vous que Samson était puissant? Savez-vous que Samson avait la grâce extraordinaire? Mais cet homme, bien-aimé dans les Seigneurs, a passé tout son temps à tourner la meule dans la prison des Philistins. Il n'a pas été destiné à ça, bien-aimé. Il est né un grand délivreur. Mais voilà, Samson s'est laissé emporter par des sentiments. Il s'est laissé emporter par Delilah. Et cet homme, bien-aimé, est parti. Cet homme est mort le même jour que ses adversaires. Ce n'était pas ça dans le programme de Dieu. Ce n'était pas prévu comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais sa mission a été écourtée. Les lions que toi, tu ne veux pas tuer, bien-aimé, c'est ce lion-là qui va t'exterminer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'élever. Vous savez, quand on parle de Jean-Baptiste, oui, Jésus a parlé de cet homme. Il a présenté Jean-Baptiste d'une manière honorifique. Il a dit, parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Oui, oui, Jean-Baptiste avait beaucoup de valeurs spirituelles. Jean-Baptiste avait l'onction. Mais avec son onction, qu'est-ce qu'il en a fait, bien-aimé dans les seigneurs? Hérode, il est mort, bien-aimé. Sa tête était un cadeau d'anniversaire. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé l'onction que Dieu lui avait donnée. Mais ce n'est pas Élie. Élie n'est pas Jean-Baptiste, bien-aimé. Quand on a envoyé les 50 soldats arrêter Élie, bien-aimé, sur la montagne, qu'est-ce que Élie a dit? Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe. Oui, bien-aimé dans les seigneurs, tu dois exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu dois exercer le pouvoir d'enfant de Dieu. Dans Luc 10, 19, on nous l'a dit. Oui, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à qui? À nous, bien-aimés. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, sans exception, sur toutes
les puissances de l'ennemi bien-aimé. S'il y a 1000 puissances, on nous dit, il nous a donné les pouvoirs sur ces 1000 puissances-là. S'il y en a 50 000, s'il y en a 100 000, on nous dit sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le principal dans la bataille spirituelle, qu'on appelle combat spirituel ou prière agressive, bien-aimé, le principal c'est connaître ton ennemi. Le principal c'est d'avoir la révélation, bien-aimé, de ton adversaire. Si jusqu'à ici, bien-aimé, tu ne connais pas la direction de ton combat, ça dénote que tu es encore loin de remporter. Tu es encore loin de remporter. Parce que tu n'auras pas la victoire sur un adversaire que toi tu ne maîtrises pas. Non, tu n'auras pas la victoire sur un adversaire que toi tu ne connais pas. Non, il est temps, bien-aimé, de développer ce que nous appelons la révélation. Il est temps de puiser dans la profondeur. Il est temps d'entrer dans la profondeur, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. J'ai des choses, je dois t'annoncer des choses. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur, qui parle à un prophète, qui parle à celui qui a les dons de la prophétie. Mais le Seigneur dit, il y a encore des choses que je dois te révéler. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de ton don, il y a des informations que je dois te fournir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois te donner au Seigneur pour recevoir les informations. Je dis quelque chose hier, la révélation dépend de la relation. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur, bien aimé, tu vas alimenter dans ta vie ce que nous appelons de révélation. Donc, on en a besoin de la révélation, parce que nous sommes en train de livrer la bataille. Paul nous l'a dit, il y a des principautés, des autorités, oui, il a parlé. Mais dans la révélation, tu auras la précision. Tu vas connaître la direction, bien-aimé, de ton combat. C'est très, très important, bien-aimé. Et ça va nous permettre, bien-aimé, de vaincre la bataille. J'avais donné plusieurs témoignages ici, bien-aimé des gens. Et je rajoute encore notre témoignage aujourd'hui pour un frère qu'on a eu à prier, bien-aimé, pour lui. Aujourd'hui, ce bien-aimé-là est épanoui. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ses frères? Un jour, il est sorti au dehors, il était juste sur son avenue, il est en train de prendre de l'air. Bien aimé, après un temps, il y a des gens qui sont venus là. Voilà, il est là, c'est lui, il est là. Alors, on a violenté les frères, on a tabassé les frères à mort. Bien aimé, par après, on a amené les frères auprès tout ça de la police, au commissariat de la police, arrivé là-bas, et on a appelé le soi-disant victime. On a dit, regarde, est-ce que c'est lui qui t'avait agressé? La victime en question regarde les frères, il dit, mais non, vous vous êtes trompé, c'est pas lui. Mais entre-temps, les frères étaient déjà tabassés, bien-aimés dans le Seigneur. Et après quelques temps, après 2 mois, le frère a revu, bien-aimé, la même scène. Cette fois-là, il allait dans un shop pour acheter des vivres. Et voilà, quand il sortait l'argent, il y a un groupe de gens qui sont venus là en train déjà de tabasser les frères, de donner des coups, etc. Bien aimé, les frères avaient des blessures partout. Et qu'est-ce qui est arrivé? On l'amène encore au poste de police. Et quand la victime arrive, c'était une fillette. Elle a regardé, elle a dit non, c'est pas celui-là, c'est pas lui qui m'a violé, c'est pas lui. Le frère a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, bien aimé, tout ce que le frère a connu là, dans sa vie, ne venait pas gratuitement. Et quand le frère a eu à prier, bien aimé, pour comprendre les ça ne va pas de sa vie, on lui a révélé des choses. Qu'il fit un moment où ton père a eu à voler une poule au village. Et les propriétaires du poule avaient lancé des mauvais sorts, tout ça, contre la descendance, contre les enfants, etc. Et il a bien réfléchi. Le frère a regardé après son réveil. Il a réfléchi autour de la révélation. Il a compris que dans sa famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, bien-aimé, il y a des choses enfouies dans nos vies. Il y a des choses enfouies dans nos familles. Il n'y a que la révélation, bien-aimé, qui va te sauver. Savez-vous, bien-aimé, dans les Seigneurs, qu'Akan est mort avec sa famille? Savez-vous qu'Akan est mort avec tous ses enfants? Si les enfants d'Akan, bien-aimés, comprenaient les choses,
je pense que ces enfants allaient déterrer ce que leur père avait enterré dans la maison. Parce que le père, après les interdits, il enterra où? Dans la maison. Et l'homme de Dieu, Josué, quand il a parlé, bien-aimé, sur les interdits, et voilà, Achan n'a pas été épargné. Sa famille n'a pas été épargnée. Tout ça pourquoi? Parce que le père avait pris des interdits, il a enterré dans sa maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme la génération de Géasi. Bien-aimé, si les enfants qui viennent d'une telle lignée ne prient pas, s'ils ne sont pas révélés, bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants resteront, demeureront lépreux dans leur vie. Parce que ça a été dit par Élisée, la lèpre ne quittera pas ta descendance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça dénote que dans la famille de Géasi, il y a du trouble qui est déjà inséré. Voilà, bien-aimé, ce que nous sommes en train de parler. Donc tu dois creuser dans la profondeur. Arrête de faire prière en superficialité. Il est temps de creuser. Il est temps d'entrer dans la profondeur. Le diable qui te combat, bien-aimé, il sait trop bien que c'est dans la profondeur qu'il y a tes trésors, que c'est dans la profondeur qu'il y a ta bénédiction. Et bien-aimé, il ira là où il y a ta destinée pour t'empêcher de ne pas vivre, bien-aimé, l'élévation. Il est temps, bien-aimé, de t'élever. Nous sommes en train de parler sur la prière agressive. Tu dois engager des prières agressives pour te libérer. Tu dois engager des prières agressives pour bien-aimer ton épanouissement. C'est très important parce que c'est la seule prière qui donne à l'homme ce que nous appelons la délivrance. La délivrance, c'est très important parce que là, c'est la profondeur. Là, c'est la bataille. Oui, nous sommes dans la bataille, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'armée, bien-aimés, nous avons des forces marines, nous avons des forces aériennes, nous avons des forces terrestres, et puis nous avons un groupe de musiciens qui sont toujours dans l'armée, bien-aimés. On les appelle aussi des soldats. Mais remarquez, bien-aimés, tous n'ont pas la même potentialité. C'est très important, bien-aimés. Alors ne sois pas seulement dans les groupes des soldats chanteurs, des soldats chantres qui ne font que jouer des fanfarons. Non, tu dois être, bien-aimé, un combattant. Job a dit, l'essor de l'homme sur la terre, c'est comme un soldat. Ça, c'est Job qui nous l'a dit, bien-aimé. Nous sommes des soldats, nous sommes des militaires. C'est bien bon de rester comme chantre, etc. Tout ce que tu veux là. Mais tu dois batailler parce que c'est la lutte. Apocalypse a dit, il est descendu vers vous. Il est descendu vers vous. Si le diable, bien-aimé, a créé du tohi-bohi au ciel, s'il a créé des pagailles là au ciel, crois-tu vraiment qu'il aura peur de ta maison? Autour du trône, le diable a créé du trouble, bien-aimé. Autour du trône, il a créé du trouble. Et tu crois qu'il aura peur de ta vie? Tu crois qu'il aura peur de ta famille pour qu'il crée, bien-aimé, des ordres? Non, bien-aimé. Là, il a été précipité par l'ange Michael. Donc le diable n'a pas qu'un que c'est le trône de Dieu. Il n'a pas qu'un que c'est le lieu de la gloire. Il n'a pas qu'un que c'est ici réside Dieu. Mais il a créé, bien-aimé, du trouble. Et tu crois vraiment qu'il va épargner tes enfants? Tu crois qu'il va épargner ta santé? Tu crois vraiment que le diable va épargner, bien-aimé, tout ce que toi tu as là, tout ce qui te donne la joie? Il est temps, bien-aimé, dans le Seigneur, de changer la dimension. Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 18, il a donné une parabole en disant, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est un appel à une dimension. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, prier jusqu'à où? Prier jusqu'à quand? Donc, prier jusqu'à remporter la victoire. Prier jusqu'à vivre des résultats. Tant que tu n'as pas encore vu l'amélioration des choses, n'arrête pas. Jésus a dit, priez, priez. C'est ça, c'est ce que Jésus a dit. Et nous voyons dans Thessaloniciens aussi, on nous le dit. Bien-aimé, priez sans cesse. Donc ça, c'est un appel, bien-aimé, sans limite. C'est un appel qui n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limite. Tu dois prier jusqu'à vivre un résultat. Ne cesse pas de prier, continue de prier. Si notre maître l'a fait, ça dénote que moi et toi aussi, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, continuellement être dans la présence de Dieu. Je suis en train de parler de la bataille. Je suis en train de parler des combats profonds. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, mais qui ne voient pas des changements dans ce qu'ils font. Bien aimé, comprends qu'il est temps que les choses
puisse se remédier. Il est temps que la restauration entre dans ta vie. Il est temps que le Seigneur puisse, bien-aimé, t'ouvrir ses bons trésors. Il est temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, tu es la seule personne qui peut ramener les choses dans sa normalité. Oui, quand Paul et Silas, bien-aimés, s'étaient retrouvés dans la prison, oui, l'aide n'est pas venue du dehors. Ces deux personnes se sont mis à prier, se sont mis à chanter. Ce que j'aime bien aimer dans cette histoire, on nous dit les fondements de la prison s'ébranlèrent. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Comment tu peux expliquer ça, bien aimé? Les gens en train de prier. Les gens en train de sortir des mots, les gens en train de sortir des paroles, mais ça touche le fondement de la prison. Comment tu peux expliquer ça? Voilà pourquoi je venais de dire la prière c'est un mystère. La prière c'est un mystère bien aimé dans le Seigneur. Et Pierre, Paul et Silas étaient délivrés, étaient libérés bien aimés. Non seulement eux, même les autres prisonniers aussi étaient libérés. Donc c'est pour te dire bien aimé, il est vraiment temps de te lever. Oui. La prière qui vient d'autres personnes, on en a besoin. Les autres personnes peuvent te soutenir. Oui, on en a besoin, comme on a fait avec Pierre. Oui, l'insistance de l'Église, leur requête. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières, comme la Bible le dit. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Oui, Pierre a été libéré. Il a été libéré seul. Mais quand toi-même tu vas prier, quand toi-même tu pries, tu verras que les autres aussi seront libérés. Les prières de soutenance qui viennent d'autres personnes, ça ne va que t'aider, toi seul. Mais la prière que toi seul tu engageras, bien aimé, ça va t'aider et ça va aider les autres. Voilà pourquoi quand Paul et Silas ont prié, il n'y avait personne dehors qui priait pour eux. Mais ils ont prié, bien aimé. Oui, ces deux personnes étaient délivrées. Même ceux qui étaient aussi des prisonniers étaient délivrés. Donc, on nous montre l'impact d'une prière personnelle et d'une prière de soutenance. Oui, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est arrivée, bien-aimé. Tu dois changer la donne. L'heure est arrivée. Le diable doit rendre tout ce qu'il a eu à voler dans ta vie, tout ce qu'il a eu à voler dans ta maison. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Jean-Baptiste avait exterminé Hérode, Jean-Baptiste n'allait pas mourir. Mais c'est Hérode qui a exterminé Jean-Baptiste. Voilà pourquoi je venais de dire les lions que toi tu ne veux pas tuer, c'est lui qui va t'exterminer. Donc il est temps, bien-aimé, d'attaquer. Il est temps, bien-aimé, d'attaquer. Oui, nous allons entrer dans des moments de prière. On va entrer dans des moments de prière. Oui, selon que certains de nos bien-aimés avaient demandé aussi le mardi passé, que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a aucun préjudice. Nous sommes là et je sais que au travers de notre petite grâce, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Oui, on va prendre quelques temps, bien-aimé, pour la prière. Toi qui es en train de nous suivre, si tu peux prendre une bonne position pour que nous puissions, bien-aimé, engager la prière. C'est très indispensable. Bien-aimé, on va traiter quelque chose de très important, la vie dans ta bouche. La vie dans ta bouche. C'est la prière qu'on va traiter, bien-aimé, dans le Seigneur. La libération n'est pas loin de toi. C'est maintenant que les choses doivent changer dans ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, toi qui es connecté, toi qui es en train de nous suivre, bien-aimé, nous allons remercier d'abord notre Dieu. On va remercier le Seigneur pour ces moments qu'on vient de passer dans l'exhortation. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée, pour la vie de ta maison, bien-aimée. Ce qu'il attend de toi, c'est la reconnaissance. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus-Christ. Voilà, commence à prier, commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci Père, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés avec nos bien-aimés. Merci pour cette faveur, merci pour ta présence, oh Dieu. C'est toi le roi qui règne, c'est toi notre étendard, notre bannière et notre force. Tu es digne des couronnements, c'est toi qui nous donne la vie, c'est toi qui nous donne l'être, c'est toi qui nous donne les mouvements, c'est toi qui nous donne la force.
Alléluia, sois béni Seigneur, sois exalté, oh mon Dieu, c'est toi le soleil de la justice, c'est toi le bouclier dans les combats. Dans Psaume chapitre 27, il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Oui, commence à remercier Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Sois reconnaissant de tout ce qu'il fait pour toi, de tout ce qu'il fait pour ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, des mots de reconnaissance. Des mots de reconnaissance, c'est très important. Seigneur, nous te salmodions, nous te bénissons. Merci Jésus pour ce temps merveilleux. Si ça ne dépendait que de moi, je n'allais plus exister. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais disparaître. Alléluia, ta main droite m'a sécurisé, ta main droite m'a gardé, Seigneur. Voilà pourquoi je t'élève, voilà pourquoi je te bénis. C'est toi le vainqueur de Golgotha, notre bouclier, notre force, notre étendard, notre libérateur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Alléluia, les dieux qui écoutent les prières. C'est toi, Jésus, comme il est dit, tu entends les prières et tous les hommes viendront à toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui exauces. Nous te rendons des multiples actions de grâce. On n'a point de Dieu, Seigneur, comparable à toi. Merci, Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, très cher bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Là, très rapidement, là où tu es, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu dans tout département de ta vie. C'est très important. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, bien-aimé, implore cette faveur, implore la miséricorde de Dieu. Alléluia, commence à prier, bien-aimé, que la grâce de Dieu descende dans ces moments, que la grâce de Dieu descende dans ta maison, bien-aimé, dans tous les départements de ta vie, que cette grâce descende. Alléluia, le Dieu qui accorde faveur, le Dieu qui accorde grâce, c'est toi, Père. Nous nous sommes rapprochés de toi, Jésus, que ta grâce, que ta miséricorde, Yahweh, descende dans nos vies. Alléluia, c'est ta grâce, Père de gloire. On a besoin de ta grâce, mon Dieu. On a besoin de ta miséricorde. Il est dit dans Joël chapitre 2, le verset 12, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Seigneur, nous nous sommes rapprochés encore, Yahweh, devant ton trône, devant ce trône de faveur, devant ce trône miséricordieux. Accorde à ses frères, accorde à cette maman ta grâce. Que cette maison, oh Dieu, alléluia, soit remplie de ta miséricorde. Yahweh, nous te prions, remplis cette maison de ta grâce, remplis cette maison de ta miséricorde. Seigneur Dieu, nous te prions, Papa. Il est dit dans ta parole, si vous revenez à moi, moi l'Éternel Dieu, je reviendrai. Alléluia. On a besoin de tes faveurs, Seigneur. On a besoin de ta grâce, oh Dieu. Dans Psaume chapitre 115, le verset 14, la Bible déclare, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Seigneur, on a besoin de ces faveurs. On a besoin de ses faveurs. Alléluia. L'Éternel vous multipliera de ses faveurs. L'Éternel vous multipliera de ses faveurs à vous et à vos enfants. Que ta grâce descende, oh Dieu, dans cette vie, dans cette maison. On a besoin de ta miséricorde, ô Père. On a besoin de toutes tes faveurs. Alléluia. On a besoin de toutes tes faveurs, Seigneur. Nous nous sommes rapprochés du trône de la grâce. Nous nous sommes rapprochés du trône de la grâce. Accorde ta faveur, ô Dieu. Accorde ta faveur dans la vie de nos bien-aimés. In Jesus' name. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu. Nous entrons dans des points de prière. J'aimerais que tu suives très très bien le point de prière que je vais donner. Et puis nous allons, bien-aimés, prier fortement. Je venais de dire, la vie est dans ta bouche. La vie est dans ta bouche. Oui, bien-aimés, je vais lire le point de prière et puis nous allons attaquer. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les mauvaises paroles déclarées sur ma vie depuis mon berceau jusqu'à ce jour. Voilà, bien-aimés. Il y a des paroles qu'on a eu à déclarer,
depuis ta naissance, depuis le berceau jusqu'à aujourd'hui, les diables utilisent, oui, des agents, etc., pour libérer des paroles négatives. Bien-aimés, nous allons prier. On va annuler toutes les paroles négatives qu'on a eu à prononcer sur toi, qu'on a eu à prononcer, bien-aimé, contre même tes affaires. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus, j'annule toutes les mauvaises paroles déclarées sur la vie de mon bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'on a eu à déclarer depuis le berceau, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, je m'en vais l'annuler dans les noms puissants de Jésus. Le diable, c'est un faiseur de plans. Il a toujours planifié. Il a toujours arrêté des choses contre les enfants de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus, je m'en vais en ce moment annuler toutes les mauvaises paroles, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine, dans les noms puissants de Jésus, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été donnée dans Luc 10, 19. Au nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant rendre invalide, je m'en vais annuler toute mauvaise parole. Au nom puissant de Jésus, tout mauvais sort lancé depuis les ténèbres, je m'en vais l'annuler dans le nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier. J'attaque et j'annule tout ce qui n'est pas de Dieu. J'attaque et j'annule tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Toute parole méchante, toute parole mauvaise prononcée contre mon destin, je l'annule au nom puissant de Jésus. Je le sèche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ces mots, ces paroles ne vont pas prospérer autour de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais l'annuler maintenant. Dans le nom de Jésus, j'annule toutes les mauvaises paroles déclarées sur ma vie, depuis mon berceau jusqu'à ce jour. Depuis mon berceau jusqu'à ce jour, je m'en vais l'annuler maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais l'annuler au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qu'on a prononcé sous la mer, ce qu'on a prononcé dans des forêts, ce qu'on a prononcé dans des montagnes, dans des villages, dans des maisons occultes, dans des maisons hantées. Tout ce que le diable est en train de proférer contre mon destin, au nom puissant de Jésus, toute malédiction, au nom de Jésus, venant des mots des ténèbres, je m'en vais l'annuler au nom puissant de Jésus. Tout mauvais souhait qui vient des démons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça ne va pas arriver, ça ne va pas s'accomplir dans ma vie, ça ne s'accomplira pas, je l'annule. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais annuler toute mauvaise parole, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance. Ce soir, je l'annule au nom de Jésus. Ça ne viendra pas sur moi, ça ne viendra pas sur la vie de mon bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, dans cette maison, toute parole, tout ce que le diable est en train, Père, de prononcer, de proférer contre la vie de ses enfants, contre la vie de cette maison, je m'en vais l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Gloire à Dieu, champion, que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de persévérer. Nous parlons, bien-aimé, de la prière agressive. Tu dois être extrêmement dangereux et le diable doit lâcher prise. Oui, bien-aimé, nous prenons autre point de prière. Au nom de Jésus, ma vie suivra la ligne normale. Oui, bien-aimé, ça c'est une déclaration. Ma vie suivra la ligne normale. Oui, il y a des gens qui veulent mettre des choses en déroute. Il y a des gens qui veulent, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'atteignes pas ton destin. Fais cette déclaration avec puissance. Ma vie va atteindre ma destinée. Ma vie atteindra ma destinée. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier pour ta vie. Ma vie suivra la ligne normale. La ligne normale. Au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, j'atteindrai mon destin. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta maison. Au nom puissant de Jésus. Ton destin ne sera pas hypothéqué. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu arriveras là où Dieu t'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que Dieu a dit pour toi, ça va venir, que l'ennemi le veuille ou pas. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est arrêté dans les ténèbres pour contrarier la bénédiction, dans le nom de Jésus, je m'en veux le déjouer au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est prévu pour ta maison, ça va arriver. La ligne normale, bien-aimé, tu vas le suivre. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare
En ces jours, tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, toute compromission, tout ce que le diable a introduit, bien-aimé, sur ta piste, dans ta vie, dans ta maison, je m'en vais au nom de Jésus-Christ, les déjouer maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu atteindras ton destin. Toi, tu atteindras ton destin au nom de Jésus. Tu arriveras là où Dieu t'attend, au nom de Jésus. Tu vas saisir, bien-aimé, de meilleures choses au nom de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Déclare pour ton destin. Déclare pour ta vie. Que le diable veuille ou pas. Ce que Dieu a dit, ça va venir. Bien-aimé, déclare pour ton destin au nom de Jésus. Dieu t'attend quelque part. Toi, tu dois arriver. Quelles que soient les forces opposantes, quelle que soit l'adversité, je déclare et je dis, j'arriverai au nom de Jésus. Quels que soient les obstacles, il est dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. J'aplanis toute montagne de problèmes, toute montagne de difficultés sur ta piste. Au nom puissant de Jésus, tout ce que le diable a fait, des forces qu'il a créées, bien-aimé, sur ta route, je la planie au nom de Jésus. Toi, tu dois arriver là où Dieu t'attend, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer ce que tu dis, ça va arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a des forces qui sont en train, bien-aimé, de t'empêcher la grandeur. Il y a des forces qui militent contre ton bonheur. Bien-aimé, déclare, j'arriverai. Bien-aimé, déclare, j'atteindrai mon destin au nom de Jésus. En cette année 2023, moi j'arriverai. Bien-aimé, continue de prier. Quelles que soient les forces opposantes, quel que soit tout ce que le diable est en train de planifier, dans les noms puissants de Jésus-Christ, en cette année 2023, que l'ennemi le veuille ou pas, j'atteindrai mon destin avec Dieu, dans les noms puissants de Jésus. En cette année 2023, tout ce que l'ennemi a arrêté, ça n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, déclare, parle au nom puissant de Jésus. Cette année, il y a des choses qui doivent arriver. Cette année, il y a des choses qui doivent s'accomplir pour toi et pour toute ta maison. Déclare, bien-aimé, la vie est dans ta bouche. Ce que tu diras finira par arriver. Ce que tu vas déclarer, ça finira par arriver. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, bien-aimé, déclare pour ta famille. Déclare pour ton destin. Si hier, le diable avait volé, aujourd'hui, il ne va plus voler au nom de Jésus. Si hier, ça n'avait pas marché, cette année, ça doit marcher. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Zorobabel a regardé la montagne. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Bien-aimé, il est temps que toi tu atteignes ton destin. Commence à prier, commence à déclarer pour ta vie. Bien-aimé, déclare-le, déclare-le. Il y a des choses que Dieu a dit pour toi en cette année 2023. Oui, ça doit arriver. Ça doit s'accomplir, bien-aimé. Le diable ne va pas annuler ce que Dieu est en train d'arrêter pour ta maison. Bien-aimé, commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'expérimenterai la faveur de Dieu. Moi, je vais expérimenter les promesses de Dieu dans les noms puissants de Jésus. Aujourd'hui, je me tiens, je déclare pour ma vie. Aujourd'hui, je me tiens, je prophétise. Ce que Dieu a dit pour moi, ça doit arriver. Que le diable le veille ou pas, ça viendra. Que l'ennemi le veille ou pas, ça arrivera. Moi, j'atteindrai au nom de Jésus-Christ ma destinée. J'arriverai là où Dieu m'attend. J'arriverai là où Dieu m'attend. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour cette maison, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est en ligne. Au nom puissant de Jésus, je déclare pour ton destin, tout obstacle soit dégagé. Tout obstacle soit dégagé au nom de Jésus. Toutes les montagnes de problèmes, toutes les montagnes de difficultés que le diable a placées entre toi et ton destin, je la planie au nom de Jésus. Toutes les forces créées par l'ennemi entre toi et ton destin, je la planie au nom de Jésus. Bien-aimé, de la même manière, la muraille de Jéricho tomba devant Israël. C'est ce qui va se produire aussi dans ta vie. Toute muraille de Jéricho qu'on a eu à poser, bien-aimé, devant toi, que ça tombe dans le nom de Jésus, que ça tombe au nom de Jésus. Toute muraille de Jéricho, bien-aimé, dans ta maison, dans le nom de Jésus, que ça tombe au nom de Jésus-Christ. Il est temps que les choses, bien-aimé, s'améliorent. Il est temps, toi, tu dois arriver, bien-aimé, dans le Seigneur. Le diable veut te mettre en retard pour que tu n'arrives pas. Le diable veut te mettre en retard pour que tu ne saisisses pas. Je fais la déclaration, bien-aimé, ce soir. Commence à décréter là où tu es. Dans le nom de Jésus, ce que tu dis finira par arriver. Vous savez, dans le livre des Nombres, le Seigneur a dit, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles.
Je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Le Seigneur va faire comme toi tu es en train de déclarer. Comme toi tu es en train de parler. Dieu va faire, c'est la bien-aimée. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas ce que le diable est en train de planifier contre tes enfants. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier contre ta santé. Dans le nom puissant de Jésus, que tout soit aplani. Cette année 2023, bien-aimé, toute montagne de problèmes, toute montagne de difficultés, je la planis au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, toi tu arriveras au nom de Jésus, tout obstacle soit dégagé. Même le maître devant la tombe de Lazare, il avait commandé qu'on puisse ôter la pierre. Ôtez-moi cette pierre. Oui, bien-aimé, tout obstacle doit être ôté au nom de Jésus. Ton Lazare doit ressusciter. Ton Lazare doit sortir au nom de Jésus. Je ne sais pas les genres d'obstacles qu'on a posés devant toi, mais je fais la déclaration ce soir. Dans les noms puissants de Jésus, bien-aimé, commence à déclarer. Continue de déclarer. Dans le nom de Jésus, cette année, ça ne ratera pas. Cette année 2023, toi, tu dois saisir. Dans le nom de Jésus, continue de prier, bien-aimé. Continue de prier. Ce que tu déclares, ça finira par s'accomplir. Ce que tu dis, ça finira par s'accomplir. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie, continue de prier. Prie, continue de prier. Zorobabel a regardé la montagne. Il a posé la question à la montagne. Qui es-tu devant Zorobabel, toi, grande montagne? Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Toute montagne de problèmes, au nom de Jésus, je l'aplanis. Oui, bien-aimé, cette année, depuis que l'année 2023 a commencé, il n'y a que des problèmes autour de ta vie, des problèmes autour de ta maison. Ce soir, nous déclarons, ça doit cesser au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons, ça doit cesser au nom de Jésus. Que cette porte qui est fermée s'ouvre au nom de Jésus. Que cette porte des miracles s'ouvre au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois cette faveur dans ta vie. Dans les noms puissants de Jésus, commence à déclarer pour ton destin. Au nom puissant de Jésus, ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a dit, tu vas les saisir. Ce que Dieu a dit, tu vas les saisir. Maman, papa, continue de prier. Maman, papa, continue de déclarer. Tu as beaucoup de projets en cette année 2023. Tu as beaucoup de choses en cette année 2023. Continue de prier. Dis-les, déclare-les. Dans ta bouche, la vie est dans ta bouche. La vie est dans ta bouche, bien-aimée. Continue de prier. Dégage tout ce qui est obstacle, tout ce qui t'empêche de monter. Dégage-les au nom de Jésus-Christ. Oui, tous ceux qui viennent pendant ta couche, bien-aimé, attaque-le. Attaque-le. Tout ce que tu reçois comme cauchemar, tout ce qui vient des alliances cachées, bien-aimé, attaque-les au nom de Jésus. Ça doit cesser dans le nom puissant de Jésus. Ça doit cesser. J'aime ce que David a déclaré. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui souhaitent ta mort, bien-aimé, seront confus et honteux. Commence à prier, bien-aimé, que la confusion soit totale. Cette année, que Dieu se lève pour toi. Cette année, que Dieu se lève pour ta maison. Cette année, que Dieu se lève pour tes enfants. Cette année, que les montagnes s'aplanissent. Dans le nom de Jésus, ça doit s'aplanir. Ça doit s'aplanir. Bien-aimé, continue de prier. Élisée, bien-aimé, devant les Jourdains, il a saisi le manteau. Où est le Dieu d'Élie? Oh bien-aimé, ça doit s'ouvrir. Les Jourdains doivent s'ouvrir, bien-aimé. Les Jourdains doivent s'ouvrir. Continue de prier. Le Seigneur est prêt. Il y a un miracle qui va venir. Non, pas question. Cette année, le diable doit échouer. Cette année, il doit échouer. Dans le nom puissant de Jésus, cette année, il doit échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans la ligne normale. Le diable ne va pas dévier ton destin. Continue de prier, bien-aimé. Continue de prier. Loin de moi toute forme de déviation. Loin de moi toute forme de déviation. Loin de moi toute forme de déviation. Ma destinée ne sera pas hypothéquée. Ma destinée ne sera pas volée. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, enfant de Dieu, continue de prier. Ce que tu dis, ça va arriver. Ce que tu dis pour tes enfants, ça finira par arriver. Ce que tu dis, ce que tu déclares, ça finira par arriver. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra les nuire. Bien-aimé, continue de prier.
Que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, bien-aimé. La vie dans ta bouche. Déclare, bien-aimé, déclare. Déclare sur ta santé, ton corps là, les corps malades, déclare la guérison. Déclare la guérison. Toute partie malade, que ça reçoive la guérison au nom de Jésus. Cette nuit même, bien-aimé, commence à déclarer. La vie dans ta bouche, commence à déclarer cette nuit même. Nous avons un Dieu de miracles. Commence à déclarer, bien-aimé, prie pour ta vie. Je viens de parler de Paul et de Silas. Le miracle n'est pas venu du dehors. Le miracle est venu dans leur prière. Bien-aimé, ce soir, ça va se faire ainsi pour toi. Ta prière va ramener les miracles dans ta maison. Ta prière va ramener les miracles dans tes enfants. Commence à prier, commence à déclarer. Commence à prier, commence à déclarer. L'ennemi ne mourra pas au nom de Jésus. Cette année, je finirai vainqueur au nom puissant de Jésus. Si les autres années, bien-aimé, c'était perte, gaspillage. Non, non, plus cette année au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare-le. Ce que tu déclares, ça va venir. Ce que tu dis, ça va venir. Prie pour tes enfants. Prie pour leur destin. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Les diables cherchent à troubler l'intelligence de tes enfants. Commence à parler sur la vie de tes enfants. Commence à prophétiser sur tes enfants, bien-aimés. Leur intelligence ne sera pas volée. Leur intelligence ne sera pas hypothéquée. Dans les noms puissants de Jésus, les diables ne vont pas voler l'étoile des enfants. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier pour ton travail. Prie pour ta santé. Ton corps-là est toujours malade. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, la maladie va te disqualifier. La maladie va te disqualifier. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. La maladie doit quitter ton corps. Déclare-le. Déclare, maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Bien-aimé, déclare-le. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Déclare-le. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Oui, bien-aimé, continue de déclarer. La Bible dit, par ses matricures, nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus, toute maladie, je commande à la maladie qui tourmente ta maison, qui tourmente ta santé, toi qui es connecté, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à déclarer, ça doit venir, quelque chose qu'on appelle changement doit entrer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu amène la restauration dans tous les départements de ta vie. Que Dieu amène la restauration dans tout ce que tu as comme projet. Que Dieu amène la restauration en cette année 2023. Que de bonnes choses te parviennent au nom de Jésus. Que de bonnes choses te parviennent au nom de Jésus. Hier, c'était échec. Aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu amène la transformation, que Dieu amène la restauration, que Dieu là qui honore, t'honore. Les dieux qui honorent ses enfants, qu'ils t'honorent au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu t'honore au nom de Jésus. Que ces dieux-là t'honorent au nom de Jésus. Que ces dieux-là t'honorent au nom de Jésus. Cette année 2023, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Cette année 2023, bien-aimé, saisis la couronne de gloire au nom de Jésus. Tout ce qui se planifie, tout ce qui se élabore au nom puissant de Jésus-Christ, nous les rendons nuls et sans effet. Que ce Dieu des miracles fasse quelque chose pour ta vie. Oui, bien-aimé, continue de déclarer. Tes déclarations vont ramener dans ta vie le miracle. Dans le nom de Jésus, tes déclarations vont ramener les changements dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, ce que tu déclares, bien-aimé, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Ça finira par arriver. Commence à déclarer de bonnes choses pour ta vie. Déclare pour ton destin, pour la vie de tes enfants. Bien-aimé, déclare-les dans le nom de Jésus. Si 2022 c'était échec, non plus question. En cette année 2023, je vivrai ce que Dieu a toujours dit pour moi. J'arriverai là où Dieu m'attend au nom de Jésus. Je vais saisir cette couronne au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, moi j'atteindrai mon destin. Que le diable le veuille ou pas, moi j'arriverai au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les mauvaises planifications, quel que soit ce que le diable arrête contre ta santé, je m'en vais l'annuler ce soir au nom de Jésus. Que le Dieu des miracles entende ta prière. Que ce Dieu des miracles exauce ta prière. Que ce Dieu des miracles exauce ta prière. Toi qui es en train de prier, bien-aimé, continue de le faire. Toi qui es en train de prier, continue de le faire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie jusqu'à ce que le miracle va entrer dans ta maison. Prie jusqu'à ce que le miracle
miracle entrera dans ta santé au nom de Jésus. Tu as besoin, bien-aimé, de la force. Tu as besoin de la santé. Que Dieu te l'accorde. Cette maladie doit prendre fin dans ta vie. Dans les noms puissants de Jésus, ça doit prendre fin, ça doit cesser. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu, bien-aimé, soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur tes enfants. In Jesus' name. Gloire à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Que les Seigneurs vous bénissent, enfants de Dieu. Soyez bénis, champions. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Il est 22h04. Oui, l'heure de Paris. À Kinshasa, il est 21h. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons continuer. Très prochainement, on va passer les programmes. Que les Seigneurs vous bénissent. Les gens qui nous écrivent, vraiment que Dieu se souvienne de vous. Oui, nous sommes en train de traiter un sujet très important. Ton problème est profond. Il est temps, tu dois t'élever et tu dois attaquer. Il est temps, bien-aimé, d'engager la prière agressive. Gloire au Seigneur, on va prier. Si tu as une préoccupation, tu peux me contacter. Inbox, je vais réagir. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ces moments qu'on vient de passer avec tous nos bien-aimés. Souviens-toi de cette maman, de ses frères qui a prié, papa. Exauce sa prière. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine.